Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo d'entraînement aujourd'hui que je partage avec vous qui sera consacrée aux pectoraux. Entraînement pour lequel je vais utiliser plusieurs méthodes d'intensification. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça et je vous retrouve tout de suite à la salle pour l'entraînement. On se retrouve maintenant en salle et après un bon échauffement préalable, car bien entendu on n'oublie pas de s'échauffer, c'est important. Place à l'entraînement avec le premier exercice qui sera le développé incliné à la barre guidée. Exercice pour lequel je vais effectuer tout d'abord 3 séries de 12, 10 et 8 répétitions. Après quoi, je ferai 2 séries en utilisant des méthodes d'intensification différentes pour chacune de ces 2 séries, mais je vous laisse découvrir tout ça juste après. En attendant, place à la première série de 12 répétitions. Et pour ces 3 premières séries, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer une répétition partielle, ensuite une répétition complète, et ça vaudra pour une répétition. J'attaque ici la troisième série de 8 répétitions, donc j'ai augmenté la charge de travail à chacune des séries en diminuant le nombre de répétitions. Ici aussi, j'effectue une répétition partielle que j'enchaîne tout de suite avec une répétition complète et ça vaut pour une répétition. Pour cet exercice, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et bien contracter les pectoraux en fin de mouvement. J'attaque ici la quatrième série pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail. Je vais tenter ici de faire 10 répétitions en utilisant la technique du rest pause. Donc le rest pause, vous allez voir, je vais tout d'abord effectuer 6 répétitions parce qu'après je ne serai plus en mesure de monter la charge. Je vais poser la barre pendant quelques secondes, ensuite décrocher et continuer ainsi la série, refaire une à éventuellement 2 répétitions, raccrocher la barre, prendre encore quelques secondes de repos et puis une nouvelle fois décrocher la barre et terminer la série jusqu'à arriver à 10 répétitions au total. Pour la cinquième série de ce premier exercice, je vais utiliser la méthode du drop set, c'est-à-dire que je vais effectuer une première partie de série jusqu'à l'échec. Ensuite, quand c'est plus possible de monter la charge, je diminue cette charge de travail et je poursuis ma série de nouveau jusqu'à l'échec. Ensuite, je diminue encore une fois la charge de travail et je termine ma série une nouvelle fois jusqu'à l'échec. Voilà, je diminue ici une première fois la charge de travail et je poursuis ma série en faisant des répétitions jusqu'à l'échec. Voilà, j'arrive ici à ma dernière répétition pour cette deuxième partie de série. Je diminue encore une fois la charge de travail et je termine la série jusqu'à l'échec. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes en utilisant cette méthode du drop set, ce n'est pas parce que la charge est plus légère à cette troisième partie de série que c'est la plus facile. Pour le deuxième exercice de cet entraînement, ce sera le pec deck ou aussi appelé le butterfly, exercice pour lequel je vais effectuer 4 séries de 15 répétitions. Les 2 premières séries de 15 répétitions, je vais utiliser une méthode d'intensification et pour les troisième et quatrième séries, j'utiliserai une autre méthode d'intensification que je vous laisse découvrir juste après. En attendant, place à la première série de 15 répétitions. Alors ce que je fais ici pour les 2 premières séries, c'est que je commence tout d'abord par maintenir la contraction des pecs pendant 5 secondes. Ensuite, j'effectue 5 répétitions. Après quoi, je maintiens une nouvelle fois la position en contractant les pecs au maximum pendant 5 secondes, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la série des 15 répétitions. À la fin de la 15e répétition, je maintiendrai une dernière fois la contraction pendant 5 secondes.
Pour cet exercice, pensez bien à garder le dos bien calé contre le dossier, serrez les omoplates, les épaules sont en position arrière, on sort la poitrine, les bras sont légèrement fléchis, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et surtout, pensez bien à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Pour les troisième et quatrième séries pour lesquelles j'effectue toujours 15 répétitions, ici ce que je vais faire c'est maintenir la contraction, faire 3 répétitions à droite, pendant ce temps-là le bras gauche reste en contraction, ensuite 3 répétitions à gauche et là c'est le bras droit qui reste en contraction et ainsi de suite jusqu'à la fin des 15 répétitions. En tout cas, je peux vous dire que cette méthode pour cet exercice offre de bonnes sensations et une très bonne congestion dans les pectoraux. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester, n'hésitez pas à inclure ça dans vos séances d'entraînement pectoraux. Pour le troisième exercice, ce sera le développé assis à la machine. C'est un petit peu l'équivalent d'un développé couché, sauf qu'on le fait en position assise. Pour cet exercice, je vais effectuer 4 séries en augmentant la charge de travail à chacune des séries. Pour la première série, je vais effectuer 15 répétitions et utiliser le même principe que pour l'exercice précédent, c'est-à-dire maintenir la position de contraction pendant 5 secondes, après quoi j'effectue 5 répétitions. Ensuite, je maintiens une nouvelle fois la position en contractant les pectoraux pendant 5 secondes. Ensuite, de nouveau 5 répétitions et ainsi de suite jusqu'à la fin de la série de 15 répétitions. Ici aussi, on pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et bien contracter les pectoraux en fin de mouvement. Pensez aussi à descendre les coudes légèrement en dessous de la ligne d'épaule pour ne pas créer justement de stress au niveau des épaules et d'éventuelles douleurs. Place maintenant la quatrième et dernière série de cet exercice, 8 répétitions. Je commence tout d'abord par maintenir la position en contractant les pecs pendant 5 secondes, après quoi j'effectue 4 répétitions. Ensuite, de nouveau 5 secondes à maintenir la contraction, et ensuite 4 nouvelles répétitions, et je termine par maintenir la position pendant 5 secondes. Pour l'exercice suivant, je vais utiliser ici un bicep, à commencer par du développé incliné prise serrée. Pour cet exercice, je pense bien à presser les haltères l'un contre l'autre pour contracter au maximum les pectoraux et ce pendant toute la durée de la série. J'enchaîne tout de suite cet exercice avec des pompages au sol et je fais un maximum de répétitions jusqu'à l'échec. Je peux franchement vous dire qu'à ce stade de l'entraînement avec les pompages, les pectoraux sont vraiment bien carbonisés, mais on essaye de rien lâcher et de donner son maximum à chacune des répétitions. Pour ce dernier exercice où j'utilise un biceps, je vais faire 3 séries en tout et pour l'exercice de développé aux haltères, je vais augmenter la charge de travail à chacune des séries en diminuant le nombre de répétitions et donc faire 12, 10 et 8 répétitions.
Je peux vous dire que les dernières pompes, on va vraiment les chercher à l'arrache, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Voilà, entraînement des pectoraux terminé. Je peux vous dire que la congestion et les sensations sont vraiment bien au rendez-vous. Surtout, n'hésitez pas à inclure ce type de méthode d'intensification dans vos entraînements pectoraux pour intensifier vos séances. Si vous utilisez d'autres méthodes d'intensification que celles que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de lire vos retours et de tester les méthodes d'intensification que vous utilisez pour intensifier vos séances pectoraux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Activez aussi la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je vous partagerai avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez motivés, surtout ne lâchez rien.